Réussite, Madi Camara va retrouver Ibrahim en position d'ailier. Ibrahim crée bien pour Madi Camara. Ah oui, Madi, il a des touches assez remarquables. Attention, cette passe qui n'était pas tellement bien dosée pour Abdoulaye Touré. Ce qui est très bien fait. Le Sili qui déroule bien jusque-là. Attention, même si on a du mal à retrouver les derniers mètres de l'équipe adverse. Ah oui, c'est un match tactiquement compliqué à Abdoulaye parce que ça vient de partout. Quand même, le milieu il est en place. Il faut que ça communique. On va voir cette action. Et voilà, là, il faut être très vigilant derrière puisque ça peut apporter le danger. Attention, Abdoulaye! Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ce coup de tête, il dévie pour l'adversaire qui était juste derrière lui. Heureusement qu'il y avait là une position illicite. Ah oui, Abdoulaye Touré, Issa Gassi, là, il faut qu'il fasse beaucoup attention, beaucoup de pertes de balles et des ballons intéressants. Regardez sur cette action-là. Il lance dans un exercice de coup de tête, ça n'a pas réussi. Et finalement, c'est le gardien, c'est l'adversaire qui perd le ballon. Et heureusement. Et même pas une perte, puisque là, il y avait une position avancée. Ah oui. Là, Abdoulaye, malgré sa taille, voilà. En tout cas, il a failli sur ce coup-là, dans cet exercice. Heureusement donc pour la Guinée. Attention aux Guinéens, puisque là, vouloir trop dominer et laisser les vides derrière, ça peut payer cash. Ah oui, effectivement, il faut qu'ils défendent. Hein. Il faut monter ensemble et descendre ensemble, et être beaucoup prudent, garder le ballon au milieu de terrain. Et pour le moment, il faut encore corriger quelques... Et voilà, on va suivre cette action de Kamano, oui, qui se débarrasse magnifiquement de son vis-à-vis. Le petit ballon dans la surface de réparation. Ah là, c'était bien fait. Là, au premier quart d'heure, on a failli assister à l'ouverture du score. En tout cas, sur cette opportunité guinéenne. C'était pas mal, on va revoir. C'est pas encore terminé. Le centre cette fois-ci. On l'a dit au premier quart d'heure, Guiragol pour l'ouverture du score guinéen. 1-0 pour le Sili. Il était dans le timing, il était bien placé. Serhou Guirassy, il a vu l'action venir. Il a demandé des ballons comme ça. C'était un habitué de fait. Ça fait 1-0. On va voir, revoir l'action. Mais je pense qu'elle est bien construite. C'est une action soigneusement travaillée à l'entraînement. Regardez Issa Sila, François Kamano, Guirassy finalement. Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Et voilà, Jules, on l'a dit, ce garçon, c'est un céréal buteur à l'image d'Ibrahima Kandia. Feu Ibrahima Kandia Diallo qu'on a connu par le passé pour le Sili. Et pourquoi pas Mamadou Ali Keita, Zoléa du Hafia 77, des Titi Camara, des Pascal Fendouno. Aujourd'hui, cette nouvelle génération du Sili a un Guirassy aujourd'hui, potentiel candidat pour le Ballon d'Or africain. Ça le fait, c'est son 4e but. En quelques buts en équipe nationale. Son 4e but à quelques jours seulement. Ah oui. Imaginez, il prend un triplé en 26 minutes. Il continue à écrire l'histoire du football guinéen. En équipe nationale, c'est son 7e but. Serhou Guirassy, son 2e but de la tête avec la Guinée. Ça le fait. Suivre une minute seulement après le premier quart d'heure. Ah oui. 1-0 pour l'instant. Il est intéressant et il a un très bon volume du jeu. Et voilà, c'est pourquoi tout à l'heure, il a fait mine face à Ibrahim Diakité qui s'était un tout peu précipité dans son centre. Ah oui. Alors que c'est le péché mignon de Siagasila. Et marqué juste après le premier quart d'heure. Les centres ajustés de Siagasila, on l'a toujours reproché. Il est toujours dans les sauf qu'aujourd'hui, pour son premier centre dans le match, il s'améliore. Il trouve la tête de son buteur. Il y a une amélioration. C'est un atout en tout cas pour le Sili, Serhou Guirassy. Et attention, François Kamano encore qui provoque assez et qui obtient la faute. Ah oui, une faute très intéressante pour la Guinée. Il a voulu se lancer. Un très bon dribble. Regardez, les deux pieds ont été touchés et ça donne un avantage à la Guinée. Il faut exploiter bien cette faute provoquée par François Kamano qui évolue en Arabie Saoudite depuis quelques mois. Oui, après Abba FC qui est parti en Ligue 2. Ah oui. Il retrouve Damak FC. François Kamano cette saison avec... Depuis quelques saisons d'ailleurs, pas quelques mois, depuis quelques saisons, mais son nouveau club c'est depuis quelques mois, Damak. Voilà, depuis la Russie, il est venu en Arabie Saoudite. Kamano, cette saison, c'est 6 matchs et 1 but avec son nouveau club. L'homme qui a 49 sélections et 8 buts avec le Sili. Et ça le fait
deux spécialistes des coups de pied arrêtés sur ce ballon. Morlaï, qui a émerveillé l'Afrique lors du CHAN au Cameroun en 2021. Il laisse la main à son aîné Madi Camara, le joueur de PAOK. C'est intéressant de voir Madi à ce niveau-là. Il était vraiment attendu en équipe nationale. Et Madi en ras de tir, ça le fait, le deuxième but. Côté guinéen, 2 minutes, 2 buts. Et c'est Abdoulaye Touré. Et c'est certainement, on va voir tout cela. Est-ce que c'est Abdoulaye ou encore c'est Guirassy? Oui, on va revoir l'action. Le public du stade Alassane Dramane Ouattara qui exulte, ils sont tous des Guinéens. On va voir, certainement. C'est Abdoulaye Touré. On va revoir cette action. C'est Abdoulaye Touré qui a contré le ballon. Abdoulaye Touré, son premier but en sélection. Oui, ça le fait, il participe désormais à la fête. Oui, le taulier, puisque le match précédent, il y a eu un milieu qui a marqué, c'est Douba Cissé. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est le tour à celui qui joue le rôle de sentinelle, Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, qui marque son premier but en sélection. 2-0 désormais pour la Guinée. Oui, après 11 matchs en sélection, il marque son premier but. Abdoulaye Touré, ça fait 2-0 pour le Sili national de Guinée qui démarre bien cette première période. En tout cas, un gros quart d'heure. Ah oui, effectivement. Des Guinéens. 3 minutes, 2 buts. Il faut remonter l'histoire de voir une telle équipe guinéenne commencer un match de la sorte. En tout cas, là, il y a du changement. Le niveau est un petit peu élevé maintenant avec Issa Gassila qui se comporte bien. Et Kamano aussi qui est en train de percuter, provoquer sur les côtés. C'est intéressant pour le Sili national. En tout cas, voilà, Kamano, surtout Kamano de 2015 qu'on revoit encore. Kamano qui est passé par Bordeaux, par Bastia. Et le penalty pour la Guinée. Le penalty pour la Guinée, que ça devient facile désormais pour ces Guinéens. Guirassy va se balader, certainement il va signer le doublé. Et oui, effectivement, on va revoir, mais il a indiqué le point de penalty. Ah oui. Et Serhou Guirassy était, je crois que c'est Guirassy qui était bien placé, on va revoir. Kamano qui place le ballon pour Guirassy. Ah oui, la penalty, le penalty il est évident. La faute, elle existe. Et c'est ça un penalty. On va voir. C'est que ce penalty va donner, je vois le ballon avec Morlaï Sila. Morlaï, certainement. Guirassy va donner un peu l'opportunité à ses coéquipiers de participer à la fête. Non, Morlaï encore le redonne. Morlaï le redonne encore le patron. Non, il avait pris le ballon pour Serhou Guirassy. Oui, il dit non, je te donne. Je salue cette cohésion sociale. Ah oui, que c'est bien. Ça donne du bien au moral, et ça crée de l'ambiance dans le groupe. Et voilà, un Sili en tout cas convaincant en ce début de match. Il n'est pas loin du doublé. Ah oui. Serhou Guirassy. Imaginez doubler dans moins de 10 minutes. Dulde. Là, je l'ai dit, ce garçon, il continue à écrire l'histoire du football guinéen. Serhou Guirassy, potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Ça le fait. Une trentaine de buts avec Stuttgart la saison dernière. Il vient à Dortmund, quelques matchs seulement. Il a 6 buts en championnat, en toute compétition confondue. Avant de venir planter un triplé le samedi dernier. Aujourd'hui, il est proche du doublé. Serhou est en train de réussir le coup. Le match précédent, il avait marqué. Il a commencé par un penalty et ça le fait. 2-3-0. Doublé de Serhou Guiragol. Eh oui, Guirassy qui se lance et qui signe ce contre-pied parfait. Et devant le gardien Saïd Abtanou de l'Éthiopie, ça fait un doublé pour Serhou Guirassy avant la mi-temps. Et une très belle opération. Il est en train de réussir le coup qu'il réveille. Il signe son 8e but en équipe nationale. Serhou Guirassy. Et le match n'est pas encore fini à Abdoulaye Diallo. Oui, même si le samedi, il a commencé le festival par un penalty. Aujourd'hui, il commence de la tête pour ouvrir le score. Il enchaîne avec un penalty. Certainement, il va marquer par le pied gauche. Ah oui, le 3e but. Oui, effectivement, Guirassy. Il est en train de... Oh, qu'il est important, qu'il est intéressantissime pour une sélection. Serhou Guirassy, le natif d'Arles, c'est en France, qui a 28 ans et qui continue à marcher sur l'eau. Ah oui, on l'a dit, Djouldé. Quelle entame pour le Sili. Ah oui, Morlaï Sila, il est... À une vingtaine de minutes, 3-0 pour la Guinée. Morlaï Sila est vraiment là.
Et il place des très bons ballons au niveau de l'axe. C'est intéressant de voir ce Morlaï-là parce qu'on l'attendait, ça faisait plusieurs saisons, ne se comportait pas comme ça. Mais il faut saluer aujourd'hui le travail de Michel Dussuet si ça continue comme ça. Oui, en tout cas, le discours. Le discours, la configuration tactique et technique de l'équipe, tout ça, ça compte. Et je pense qu'il montre qu'il a de l'expérience, Michel Dussuet, qui a sa 3e fois avec le Sili national de Guinée. Et surtout, qui a pris le risque de mettre un certain Seydouba Cissé comme titulaire. Ah oui. Ce garçon qui a toujours joué des bouts de minutes avec cette sélection. Le joueur de Leganés, auteur de 9 matchs cette saison avec son club en Liga espagnole. Et voilà, la récupération de Kamano, très généreux dans les efforts. Kamano François, il est encore à terre cette fois-ci. L'arbitre algérien fait signe aux joueurs, aux natifs de Kindia de se relever. Ah oui, il s'est laissé tomber quelque part, même s'il a été un petit peu touché, mais et vous voyez, il s'est laissé tomber. Vous voyez encore, il s'est relevé, il est revenu sprinter pour empêcher l'adversaire. Ah oui. Ça prouve que oui, mentalement, c'est un Kamano assez fort. Avec les critiques aussi, quelque part, il doit vraiment beaucoup donner pour rester. Souvent que les critiques façonnent l'homme. Pour rester dans cette équipe, il faut qu'il travaille, il le sait, il est conscient de cela et ce qu'il est en train de faire. Et franchement, c'est bien pour le peu qu'on a vu là, c'est intéressant. 24 minutes, 3 buts, franchement, c'est un très bon début. Maintenant, il faut garder ce rythme-là. Et voilà, on va voir ce que tout va donner. Pour le moment, la ligne d'attaque, elle est vraiment bien gérée. Les matchs suivent, ils se ressemblent pour les Éthiopiens. En tout cas, les 5 dernières rencontres entre les deux pays, il n'y a pas photo. 5 victoires pour la Guinée face au Walia. Le Sili qui est en train vraiment de dérouler face à un adversaire qui a toutes les peines du monde ce soir au stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe. Encore la vague blanche. L'arbitre laisse l'avantage. Guinéen, attention, Preto et Girassi qui élimine Isiaga. Plutôt c'est Morlaï qui s'est engouffré alors que Madi attendait ce ballon. Derrière, il y a eu ce petit manque de communication. Ah oui, Girassi, regardez, il est très technique. Il élimine le premier. Il essaye de placer pour Morlaï Sila. Et le ballon a été contré. Sinon, c'était très bien fait. On va revoir Ibrahim Diakité. Madi Camara dépossédé du ballon. Et encore, comme toujours, Morlaï qui se bat. Ils vont toujours garder le ballon et c'est ça, respecter les consignes données par le staff technique. Premier sur la balle, garder le ballon, être très très dur aussi parce que là c'est un match décisif à Blaye. Et désormais, la Guinée qui soigne favorablement son goal à virage. Avant le match, le début du match c'était à +1. Ouais. Désormais on est à +4. Ouais, effectivement. Là, il faut le signaler, 8 buts marqués pour l'instant. Et 4 encaissés. Et au niveau du réalisme, là, il faut se frotter les mains. Après 26 minutes, 3 tirs et 3 cadrés. Ah oui. Hein, quand vous tirez 3 fois, vous cadrez 3 fois. Ah oui. Et ça donne 3 buts, même s'il y a eu un penalty. Franchement, ça veut dire que l'équipe se comporte bien. Ah oui, très bien. Et le match précédent, c'était 12 tirs. Et la moitié était cadrée. Ouais. C'est pas mal, hein. Voilà cette équipe du Sili, même si on dira que oui, l'adversaire du... Attention, on a vu aujourd'hui la Sierra Leone battre la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est des faits de jeu. Le football évolue partout. Il faut tout de même relativiser. Ah oui, relativiser. On a vu la Sierra Leone battre la Côte d'Ivoire à Blaye. Puisque toujours, il y a d'autres qui diront, mais c'est l'Éthiopie, sans pour autant manquer du respect à ces Walia. Voilà qui reste l'équipe la plus faible du groupe, vu le résultat technique effectivement. Sur le terrain. Voilà. Tant mieux pour le Sili. Abdoulaye qui donne ce ballon à l'adversaire, ça profite au capitaine. Ah oui, effectivement, Abdoulaye Touré qui confond parfois. Voilà, pour l'instant, Moussa Camara, il est tranquille. Tranquille. Ah oui. Soirée paisible. Je parlais de lui tout de suite. Il pour forcément. Le désormais patron. Ah, espérons. Des buts parce que on le souhaite, on le souhaite. Espérons parce qu'il y a des mais quand même, candidat pour ce poste. En termes d'expérience, de vécu. Il n'y a pas photo quand même. C'est pourquoi je dis à Blaye, il doit répondre au scepticisme ambulant lui concernant. Voilà. Il doit répondre à cela. Il doit corriger ses lacunes. C'est très important. Être concentré du début à la fin.
Et voilà, donc Moussa quand même qui est passé dans toutes les catégories Regardez, des sélections nationales. Seydou Bassi, c'est Morlaye Sylla. J'aime beaucoup cette configuration milieu de terrain. Franchement. Voilà, c'est du 4-3-3 classique, comme il fut le cas pour les sélections guinéennes. Abdoulaye du pied gauche qui va orienter le jeu pour Ibrahim Diakité. Diakité qui va fixer. Diakité, attention, toujours. Diakité qui va se battre et la touche, oui, il va l'obtenir. Il va obtenir la touche. C'est un baroudeur, il aime aller au charbon. Mais parfois la simplicité lui manque, sinon. Des fois, il en fait de trop. Ah oui, effectivement. Voilà. Sinon, c'est un garçon très généreux aussi, offensivement comme défensivement. Vous ne rêvez pas, hein? 29 minutes, 3 buts pour la Guinée dans ce premier acte. Et ce match est suivi aussi sur le réseau synchronisé des médias d'État. Vous êtes dans les 4 coins du pays et hors de la Guinée. Suivez ce match en direct du stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe. Effectivement. Et le public a répondu présent. Ah, pour le moment, ça fait, même s'il y a des difficultés pour avoir les tickets à Blaye, vous savez, ce match il est organisé par la fédération éthiopienne. Effectivement, oui. Effectivement. Et par rapport au match passé, le samedi, pas moins de 10 000 Guinéens qui étaient présents dans les travées de ce stade de 60 000 places. Ah oui, cette faute d'Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré qui est très costaud. Ah oui. Et il n'avait pas l'intention, mais c'est une armoire à glace. Voilà. Et sa morphologie effectivement me fait penser à un certain Djambobo Baldé. Effectivement. Sauf qu'ils ne sont pas dans le même dispositif. Encore la défense guinéenne qui se fait peur. Le repli défensif, c'est tout à fait le problème. En tout cas, il était le repli défensif, c'est assez lent. Il était un petit peu regardé. Moussa Kama, vous savez, il ne s'est pas arrêté. Il a continué, donc il n'y a pas hors-jeu. Oui, il n'y a pas hors-jeu. Et il pensait qu'il y a hors-jeu, mais quand il ne s'arrête pas, mon frère, il n'y a pas hors-jeu, ça continue, le jeu continue. Donc tant que l'arbitre ne souffle pas, il faut suivre l'adversaire. C'est très important. Pour le moment, c'est le bémol, le repli défensif côté guinéen. Ces joueurs qui se font aspirer par le ballon, certainement. Morlaye qui va allonger pour Diakité. Le corner, le tout premier corner de la partie. La demi-heure de jeu, 3-0 pour la Guinée. Et c'est le premier corner pour la Guinée, hein, ah oui. Depuis le début. On l'a signalé. Le corner du match. Ah oui. Pour le Sili et pour... à la demi-heure de jeu. Morlaye Sylla, Ibrahim Diakité, ils sont vraiment percutants. Ils sont assez complémentaires, tout comme Kamano dans le couloir gauche, qui aide beaucoup ici à Gassila. Et je vois un Guirassy qui est très à l'aise. Morlaye pour le coup de pied de coin derrière. C'est il n'a pas pu smasher son coup de tête. C'est Bassissé qui tente un exercice difficile. Qui a une taille quand même assez moyenne. Ouais. Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Vous voyez, il le prend du front. Et pour du crâne, il le prend du crâne. Malgré le 3 buts à Blaye, les Éthiopiens, ils ont toujours le ballon. Techniquement, ils sont là. Et c'est comme ça, ils ont toujours évolué. Sauf qu'ils ont du mal à combiner dans l'entrejeu guinéen. Effectivement, ils sont l'entrejeu. Ils sont obligés de sauter les lignes. Et si c'est comme ça, les balles aériennes, ça pose problème à la défense guinéenne. Effectivement. Et la balle était déjà sortie. C'est une touche pour la Guinée. Voilà, on voit au bas de l'écran celle du Sierre, ce technicien français de 65 ans qui a fait 5 ans sans coacher, sans être sur un banc de vous voulez parler de son énergie. Et voilà, 5 ans. Franchement, je crois qu'il est... 5 années sabbatiques. Il va essayer de faire un très bon travail avec la Guinée. Il connaît la sélection guinéenne. Abdoulaye Touré encore qui perd ce ballon. Manque de concentration avec Abdoulaye Touré. Regardez. Il va l'accompagner juste dans la surface de réparation. Aidé par Seydou Sow. À chaque fois, Abdoulaye Touré perd le ballon. C'est compliqué pour la défense parce que c'est une chantinelle. Et ce sont des situations qui vraiment créent des problèmes. Heureusement, c'est de sa bourde lors de la CAN contre la RD Congo. Il accompagne l'attaquant juste dans la surface de réparation qui a occasionné le pénalty. On revient ce corner joué à la Rimoise. Moussa qui a hésité dans sa sortie. Heureusement que la défense s'est dégagée. Attention, ce ballon encore. Moussa qui le relâche et qui se saisit en 2 temps.
Là, Moussa Attention à va Seydou être très serein. Attention à Blaise, je vois Seydou parler et avec un ton à Moussa Camara, c'est pas du tout bien. Il faut faire beaucoup attention. Et il y a un capitaine qui doit parler, donc. Comme ils sont assez proches, voilà, le gardien et le défenseur, faire beaucoup attention. peut-être il joue un peu le rôle d'Isiaga Silla qui est à la lutte là-bas pour empêcher ce ballon de sortir. Non, la touche rapidement jouée côté éthiopien, les Guinéens qui vont mettre le pied sur le ballon désormais avec Isiaga, plutôt Morlaï. Oui, l'intention n'était pas mauvaise en soi, sauf que la réalisation a manqué pour Madi Camara et Morlaï. Et c'est Morlaï qui va commettre la faute parce qu'il était dominé. Oui, l'Éthiopien avait pris le dessus. Il est complètement venu à l'écart. Obligé de commettre la faute pour... Sur Raphaël et les Walia qui vont tenter de sonner la révolte, même s'ils sont loin des buts guinéens. On essaye de combiner, pas tellement de solutions. En tout cas, c'est une équipe éthiopienne qui calme le jeu parfois, malgré les 3-0. Elle essaie de se réorganiser parce que ça commence à être compliqué, même si elle a eu quelques opportunités dans ces 5 dernières minutes-là. Et Kamano est à terre et finalement l'arbitre va souffler. Deux adversaires sur lui. En tout cas, Panom doit faire beaucoup attention. C'est le capitaine. Ah oui, toujours très costaud, toujours fautif. Il évolue à Addis Abeba avec le club Fazil Kene. Pratiquement tous ces joueurs-là sont sur le plan local. Ils évoluent au pays. C'est Walia, contrairement au Sili national. Girassi qui a décroché jusqu'au milieu de terrain. On essaie de combiner sur la gauche avec Isiaga Silla, le latéral montpellierin qui va glisser pour Madi. Ce ballon qui a été freiné, on réclame une main. L'arbitre algérien ne dit rien, la partie continue. Vous savez, il n'y a pas l'arbitrage vidéo. Donc effectivement, ça va très vite désormais. Avec ce long ballon en avant, Moussa qui sort et qui se dégage. Il y avait une position avancée. Et ce soir, la Guinée a marqué, depuis 2008, la Guinée a marqué son 130e, 131e, 132e but en équipe nationale. Le Sili. Vous voyez l'action? Effectivement, je vous dis, il y a l'arbitrage vidéo. Voilà, nous sommes à 3-0. Peut-être c'est ça, hein, l'arbitre va fermer les yeux sur cela. Il n'y a pas l'arbitrage vidéo. Non, le ballon a été freiné par la main, complètement décollé. Et la CAF est en train d'économiser, donc... Sinon, des matchs comme ça, il faut, parce qu'il y a des championnats. Attention, cette quelle ouverture! La combinaison, elle est parfaite entre Abdoulaye et Kamano. Finalement, qui a été repris au dernier moment. Attention, c'est Walia et c'est Cissé, Seydouba. Qui freine son adversaire. Avant la titularisation de Seydouba contre l'Éthiopie lors du match aller, il avait fait 1 an sans débuter. Et là, il a enchaîné 2 fois. Et c'est une très bonne nouvelle pour Seydouba Cissé, le sociétaire de Leganés en Espagne. Oui, auteur de 9 matchs cette saison. Oui, effectivement. Oui, on le souhaite pour lui, hein. On le souhaite pour lui, puisque la saison dernière, quand Leganés était en Seconda, il a quelquefois marqué. En tout cas, il y a de la détermination à Blaye, de la part de Morlaï, de Seydouba. Oui, on sent. De Isiaga Silla. On sent l'envie de revenir pour aider. Ses coéquipiers, ces joueurs de couloir. Hein, le coach a joué son rôle au niveau du discours. Hein. Attention, Isiaga, ce ballon. Il n'a pas touché. C'est une sortie. Oui, heureusement. Il est expérimenté. heureusement. C'est le joueur le plus capé du Sili. Hein. Et Ablaye pas Diallo. Moins de 78 sélections. Ah non, il a 80 et quelques sélections ici à Gassila. 82e sélection ce soir. Voilà, depuis 2015. Oui, Isiaga Silla, il a 3 buts marqués en équipe nationale. Depuis 2015. Ah oui. Il est avec le Sili. L'ancien du Orea qui est parti en 2013 à Toulouse. Ah oui. 7 saisons passées en Toulouse. Il a fait Lens, une saison, Ajaccio. Aujourd'hui, c'est sa 3e saison avec les Montpellierens. Et c'est l'un des Guinéens les plus réguliers en Europe. Ah oui. Il est très constant. Sauf cas de blessure. Ah oui. Comme ces derniers temps. Isiaga Silla, il est constant. Voilà. En club et en équipe nationale. Le poids de l'âge aussi, Judé.
30 ans, bientôt la trentaine. Il y a ça aussi. Et la faute de Kamano sur... En tout cas, Kamano, il fait taire ses détracteurs. Attention. Dans cette double confrontation. On peut le dire. Oui, effectivement, attendons de voir. Mais jusque-là. Jusque-là, voilà. Mais moi, quand vous me demandez, je préfère. Non, je dis, il y a des cette options, double confrontation. Il y a d'autres options, Ablaye. Cette double confrontation, en tout cas, il a été précieux. C'est pas forcément la meilleure. Hein. Il a été précieux. Deux passes décisives. Allez-y. Ce n'est pas rien. Ah oui. Et je crois qu'il a provoqué ce. Non, c'est Guirassy qui a provoqué ce penalty. C'était sur une ouverture de Madi. Effectivement. Le penalty est venu, sinon, il a fait deux autres. Pas sur cette action-là. Deux autres. Ouverture, attention, Guirassy, voilà la petite déviation pour qui c'est Morlaï désormais dans la surface de réparation. Et voilà ce petit centre dévié. Et ce ballon, regardez Morlaï Silla qui visait Serhou Guirassy. Ah oui, qu'il a donné. Il voulait le ballon lui a retouché avant de sortir. Et finalement, c'est une sortie. Ah oui, vous voyez les signes. Le technicien français, Michel Duciel. Il faut qu'il soit accompagné, soutenu, parce que s'il y avait un joueur beaucoup plus proche, peut-être 39 minutes. Oui. 3-0. Plus de 5 minutes désormais. On est dans ce qu'on attendait à Bladialo. Une entame tonique pour le Sili. Ah oui, il le fallait pour recoller au classement, puisque avant ce match, la Guinée était 3e. Et l'Éthiopie 4e avec un seul point. Et la Guinée désormais, si le match restait là, aura 6 points. Avec une différence de plus 4. 8 buts marqués pour 4 encaissés jusque là. Et c'est parti désormais pour les Walia. Attention.